faire un tag qui a été proposé par Clio Colo. Et je me disais que j'allais le faire aussi. Donc c'est les youtubeuses qui. Alors la première question de ce tag. Oui, en même temps je vais chipoter un peu pour mon prochain colo. J'ai envie de faire le fond. Et moi ce que je fais souvent, quand l'illu n'est pas trop complexe. Donc ici c'est un livre de colo sur des boules à neige. Et je ne sais pas pourquoi, j'adore le livre et j'arrive jamais à aller dedans. Là, je me suis dit que j'allais faire le fond avant de faire le colo. Ça allait peut-être m'inspirer. Je pense que c'est parce que je maîtrise pas l'effet vert et l'effet eau, en fait. Que je me bloque, mais au bout d'un moment, il faut se lancer. Donc là, vous allez voir un peu de chipotage, mais après, ça, vous verrez comment je réalise mon fond. Je vais essayer de le faire avec vous en direct. La première question, c'est quelles sont les youtubeuses qui t'ont donner la passion du colo. Alors, petite mise en contexte, les youtubeuses qui m'ont donné la passion du colo ne sont pas des youtubeuses colo, mais sont des youtubeuses art journal, parce que moi je viens du scrap et de l'art journal au départ. Et donc j'étais abonnée à ces deux personnes qui sont Marlène Arts et les couleurs de Laureline, qui font des choses absolument magnifiques avec des aquarelles en art journal, pas en colo, mais elles colorisent leurs petits tampons, leurs petits personnages dans les animations de leurs arts journaux. Et donc c'est elles qui m'ont ouvert un petit peu les yeux sur une autre façon de coloriser les tampons. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au colo, parce que une des deux, je ne sais plus laquelle, a fait une vidéo après pour montrer comment elle coloriait un fond avec le drawing gum. Et voilà, et c'est comme ça que j'en suis venue à m'intéresser au colo. Et là, la boîte de Pandore s'est ouverte. Les youtubeuses que tu suis depuis le début de leur chaîne. Alors, à mon avis, aucune. À part le youtubeur avec une armée de couleurs qui a repris sa chaîne il n'y a pas très longtemps. Je suis tombée sur une de ses vidéos il y a quelques jours. Et donc, je suis tombée sous le charme, je me suis abonnée directement. Mais sinon, moi, je viens dans le colo seulement depuis mars de l'année passée. Donc, le créneau ouverture des chaînes colo pendant le Covid, ça, je ne l'ai pas connu. Je suis venue un peu après. Les youtubeurs que tu as découverts récemment. Alors, avec une armée de couleurs, franchement, déjà, ça change parce que c'est un homme. Et c'est mon seul abonnement de youtubeur homme qui colorie et qui fait des colos somptueux. Je me suis aussi abonnée suite à avoir écouté le tag de Clio Colo. Je me suis abonnée à Emily Colo et les colos de Steen. Et je me suis encore abonnée à d'autres aussi, mais je les ai pas toutes citées ici. Ensuite, c'est très dur pour moi de faire deux choses en même temps, donc il va y avoir des petits à-coups dans l'addiction, c'est sûr et certain. Les youtubeurs qui ont arrêté et doivent reprendre des vidéos. Alors là, je ne saurais absolument pas répondre parce que, de nouveau, comme j'étais pas là au début du créneau coloriage, je ne sais pas qui a arrêté en fait. Moi, je m'abonne à des chaînes qui sont entre guillemets vivantes maintenant, donc je ne sais pas qui en faisait partie et n'en fait plus partie à l'heure actuelle. 5. Les youtubeurs dont tu ne rates aucune vidéo. Alors, les couleurs d'Alex, parce que j'adore son timbre de voix, essentiellement, et son talent aussi évidemment, mais son timbre de voix est très apaisant. Clio Colo, parce qu'elle est dynamique, marrante, et que j'adore suivre ses vidéos quand je colorie. Et Zazou, sauf ses lives. Zazou, je ne regarde jamais ses lives. Et on enchaîne sur la question 6, les youtubeurs qui font des lives auxquels tu essayes d'assister. Eh ben, aucun. Parce que j'ai 60 abonnements, je les ai comptés. J'ai beaucoup plus d'abonnements YouTube en général, mais j'ai 60 abonnements qui concernent le colo. Et je ne regarde jamais les lives parce que déjà le soir, je me consacre à mon mari et pas au colo. Donc je n'ai pas de temps libre le soir. Et en plus de ça, le live, en fait, je pourrais regarder les rediffs, mais je trouve que je ne suivrai pas, vu que dans un live, il y a plein d'interactions. Et si je regarde un live en coloriant, je n'interagirai pas non plus. J'aurais envie d'interagir, en fait. Déjà, là, je regarde les vidéos en coloriant, et parfois, je ne pense même pas à mettre le pouce
Je dois y retourner après en me disant il faut que je like la vidéo et je vais commenter, ou alors je vais commenter sur mon téléphone alors que les vidéos tournent sur l'ordinateur pour participer à la vie de la chaîne, quoi. Les youtubeurs qui sortent trop de vidéos. Alors là, je trouve qu'aucun youtubeur ne sort trop de vidéos parce qu'on a toujours le choix de les regarder ou pas. Et de toute façon, dans certaines chaînes, déjà, je ne regarde pas les lives. Donc, c'est des vidéos que je ne regarderai pas dans les chaînes de mes abonnements. Il y a aussi des choix de vidéos. Parfois, les présentations de livres, bah, si ce n'est pas des livres qui font partie de mon univers de colo, je ne les regarderai pas. Donc, on a toujours le choix de les regarder ou pas, même si on adore la youtubeuse qui fait la vidéo. On n'est pas obligé de regarder toutes ces vidéos, quoi. Donc pour moi, aucune youtubeuse ne fait trop de vidéos. Les youtubeuses qui méritent plus de visibilité. Alors là, j'ai noté Emily Color, L'écolo de Stine, Tiff Color, Loli Color, Lily de toutes les couleurs et avec une armée de couleurs. Je me suis dit, c'est des chaînes auxquelles je me suis abonnée il n'y a pas longtemps. J'aime bien. Et bah, comme ça leur donne un petit coup de pouce. Je vais toutes les noter dans ma description. Vous pourrez aller jeter un œil sur leurs vidéos. Et ça permet de diversifier un petit peu... Merde, je vais dire un gros mot. Ça permet de diversifier un peu ce qu'on regarde sur les chaînes, quoi. C'est celui-là? Non, c'est celui-là. Donc voilà. Ensuite, question 9. Les youtubeuses qui doivent sortir plus de vidéos. Alors, à l'instar de celles qui en font trop, bah, celles qui n'en sortent pas assez, elles ont leurs raisons aussi. Je vois bien que moi, au départ, j'avais commencé à faire 2 vidéos par semaine et c'était trop difficile à gérer pour moi. Je suis redescendue à 1 et 1, je trouve que c'est parfois un peu... 4 semaines, c'est vite passé. 4 vidéos, c'est vite passé aussi. Et parfois, j'ai plus d'idées, mais j'ai pas envie d'être... j'ai envie d'être organisée sur ma chaîne, donc je n'en fais pas plus que pour l'instant le mercredi. Donc celles qui n'en font pas assez, bah, je suis assez patiente quand j'aime vraiment bien la youtubeuse pour attendre qu'elle en sorte une autre, quoi. Alors, 10, les incontournables en colo. Donc les youtubeuses incontournables en colo. Évidemment, il y a Zazou, Panoramimix, Morgane, Johanna, Audrey, Clio Colo et Julie Nueva. Pour moi, c'est vraiment le top. C'est des vidéos que j'aime bien regarder, qui m'apprennent toujours beaucoup de choses ou qui me divertissent pas mal. Les youtubeuses qui t'intimident. Alors, il y a Barbara Color, parce que je la trouve hyper professionnelle. Il y a Clanadia, que je trouve aussi ultra professionnelle. Et Camille Colo. Et les youtubeuses qui ont une technique que tu admires. Zazou, parce que Zazou, elle a peur de rien. Elle essaye tout. Elle se lance dans des défis parfois improbables et au final, elle arrive toujours à ses fins. Et je trouve ça impressionnant. Panoramimix pour sa maîtrise de l'acrylique. C'est... waouh, quoi. Ensuite, Morgane, qui sort des colos, je suis admirative parce qu'elle colorie beaucoup de Disney. Moi, ça, j'en serais incapable, je le sais bien, parce que le fait que les personnages soient déjà typés à la base, j'arriverai pas à exécuter un colo en retranscrivant précisément le costume du personnage et tout ça. Et donc j'ai pris la décision dès le début que j'ai colorié de ne pas faire de Disney, de ne faire que du hors Disney dans le colo libre et de réserver le Disney pour le colo mystère, puisque là de toute façon les couleurs sont imposées et ça a du sens à ce moment-là pour moi, quoi. Mais elle, ce qu'elle fait, enfin je suis toujours ébahie par le rendu de ses colos, c'est impressionnant. Ensuite Audrey aussi, qui a une imagination. J'adore quand elle feuillette un livre et qu'elle imagine toutes les histoires. C'est pétillant, c'est hallucinant. Elle a une imagination débordante et elle fait vivre cette imagination dans ses colos. Et ça, c'est juste parfait. Ces colos sont vivants, quoi.
Ensuite, quelles sont les youtubeuses les plus créatives? Alors, j'ai pensé qu'il y a une youtubeuse que je trouve hyper créative, c'est Laimiana, parce qu'au-delà du fait que elle a de la technique, elle s'affranchit de beaucoup de règles, entre guillemets, qu'on peut s'imposer en colo, et elle sort des trucs de fou, quoi. Et je trouve ça épatant. Les youtubeuses qui se démarquent, ben, Laimiana aussi, du coup. Zazu et Panoramimix, elles se démarquent parce que ben, Panoramimix, par sa patience et sa maîtrise dans le colo, je trouve ça, elle est vraiment très professionnelle, je trouve, dans ce qu'elle fait. Zazu, par son, comment dire, son affranchissement complet et ses essais constants, elle se décourage jamais. Et la Miana, encore, pour la même raison que le fait qu'elle soit créative, quoi. Les youtubeuses qui te tentent sans arrêt. Alors, il y a Audrey, qui m'a fait acheter un livre la semaine passée. Il y a Colo Eva. Alors, c'est la première fois que je la cite. Elle m'a fait découvrir le site polonais Decomad et aussi un livre polonais que je me suis empressée d'acheter tellement je suis tombée sous le charme de ce livre et j'attends ma commande Decomad avec impatience. Zazu me fait souvent, me tente souvent avec ses feutres. Là, mon obsession du moment, c'est les Tooly Art. J'aimerais bien avoir la collection, mais j'ai encore les Artistro. J'aimerais bien les finir. Donc, je crois que je vais faire quelques colos mystères aux Artistro pour les vider. Et quand j'en aurai plus, j'achèterai les Tooly Art. Et aussi Bruno, parce qu'il sort toujours les trucs Hachette, les colos mystères. Et ça me donne toujours envie. Et même les petits carrés art thérapie et tout ça. Enfin, j'adore les collections Hachette, souvent j'aime bien. Les youtubeurs, j'ai renoncé à continuer mon fond. Là, c'est la première esquisse. Donc, ça donnera ça. Mais c'est tout à fait nu, quoi. Il faut que je le travaille encore. Mais j'arrive pas à faire le colo et en même temps le questionnaire. Donc, voilà. Vous avez le colo avec le cache. Les youtubeurs dont tu admires l'organisation. Non, les youtubeurs dont tu admires la collection. Alors là, je peux pas dire que j'admire un youtubeur pour sa collection parce que je crois que si on me connaissait mieux, on me dirait que j'ai rien à admirer parce que j'ai moi-même une collection impressionnante. J'ai plus de 200 livres à colo hors Disney, j'en ai plus de 60 en colo mystère. Hors Disney, je veux dire hors mystère. Et du matériel, j'en ai plus qu'à mon tour puisque je suis scrapeuse à la base et que je souffre de syndrome chronique d'achat compulsif. Donc, si vous regardez ma vidéo tour, scrap room tour, vous verrez que je suis pas en reste. Donc, non, j'admire plutôt celles qui font preuve de tant de raison et qui se disent que 20 livres c'est bien suffisant ou qui décident de finir un livre avant d'en acheter un autre. Ça, c'est un truc que j'admire profondément parce que moi, j'en suis incapable. Et les youtubeuses dont tu admires l'organisation, alors là c'est plutôt celles qui font des duos, des défis, des fils rouges, des packs, des packs ou pas cap, ce genre de choses. Je suis admirative de ces personnes qui arrivent à allier le colo et le loisir créatif avec des obligations et des deadlines. Moi j'en serais pas capable. J'ai besoin de liberté totale dans le colo. Si je me mets la moindre échéance, soit j'en fais une obsession et du coup je perds le plaisir, soit je me bloque parce qu'il y a une échéance. Donc même faire un duo, j'ose même pas franchir le cap parce que j'aurais peur de décevoir la personne qui doit être en duo avec moi si j'ai une panne colo ou quoi. Donc j'ose même pas, alors que le faire me permettrait de rentrer dans la communauté plus activement et de me faire connaître, mais j'ose pas en fait. Les youtubeuses dont tu piquerais bien le nuancier. Alors ça c'est déjà fait. Je me suis largement servi du nuancier de Panoramimix qu'elle avait mis, enfin de la gamme de nuanciers qu'elle avait mis sur son blog. Et je suis d'ailleurs en train de refaire tous mes nuanciers crayons, ça prend un temps de fou. Mais j'ai déjà fait tous mes nuanciers feutres, donc je prends deux types de ces nuanciers. C'est celui-ci. Pour les feutres et les crayons aussi, je fais celui-ci. Et pour les crayons seulement, je fais aussi ce référencement-ci. Donc voilà, celui-ci.
Donc j'imprime les feuilles au fur et à mesure de mes besoins parce qu'elle a eu la gentillesse de faire des feuilles par exemple avec 48 crayons ou 60 crayons jusque 90 je crois. Et donc ça permet d'avoir un maximum de gamme sur une double page. C'est vraiment génial. Et ça pour les colos mystères que je fais beaucoup avec les feutres c'est hyper pratique. Et même pour les crayons de couleur c'est hyper pratique. Donc là mes feutres sont tous à jour. J'ai encore pas mal de gamme de crayons à mettre à jour. Mais je ne suis pas sans nuancier parce qu'avant de tomber sur les nuanciers super pratiques de Panoramix, je faisais moi-même mes nuanciers comme ceci pour qu'ils soient dans les trousses. Donc je ne suis pas sans nuancier, mais les siens sont plus faciles à utiliser. Les youtubeuses qui ont les mêmes goûts que toi, ben en fait très peu. Je suis pas du tout branchée portrait, donc tout ce qui est Jasmine Beckett, malheureusement, comment je ne retombe pas sur le nom. Enfin, tout ce qui est portrait ou personnage m'attire très peu. Donc, par exemple, ce que Zazu colorie tout le temps, moi je colorie jamais. Clara Markova, je suis pas du tout dans cet univers-là. Donc là non plus c'est rare. Et Anna Carlson, j'ai quelques livres mais j'ai pas encore passé le cap parce qu'ils sont tellement vus, coloriés que j'ai pas d'inspiration pour aller dans ces livres là. Mais au début je disais que j'aimais pas Anna Carlson. Là maintenant je dirais pas ça. Mais je suis pas encore dans le mood d'Anna Carlson. Peut-être que j'ai pas encore assez confiance en ma main de colo pour aller dedans, je sais pas. Sinon j'ai du Maria Troll que j'apprécie beaucoup. Et après ça, j'ai des collections qu'on ne voit pas vraiment beaucoup sur internet. Donc j'ai presque tous les R.J. Hampson que j'adore. J'ai pas mal de Karolina Kubikowska, je crois. Ou c'est Natasha Off, je ne sais plus. Celle qui fait les livres avec les 50 miniatures, 50 Halloween, 50... c'est pas Karolina Kubikowska, je crois pas. Je crois que je me trompe. J'ai aussi Karen Meyer, ce que j'aime bien. Il n'y a aucun personnage, c'est que des maisons de la nature. J'ai la collection des mythographiques. Je suis pas... Enfin, j'ai choisi entre Kirby Roseanne et mythographiques. Les mythographiques que je mets un rang au-dessus des Kirby Roseanne. Et les Kirby Roseanne, je les ai tous revendus. Parce qu'à choisir, je préférais les mythographiques. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne suis pas fan de Kirby Roseanne. Ça veut dire que j'ai choisi de faire une collection plutôt que les deux. De toute façon, les livres de Kirby Roseanne m'intimidaient beaucoup parce que c'est des grandes zones. C'est... Quand je vois Lamiana qui fait les Kirby avec autant de facilité, moi, je mettrais des heures et des heures et des heures sur un colo. Et c'était assez décourageant pour moi, donc j'ai laissé tomber l'idée. Que les mythographiques m'impressionnent moins bizarrement, même si c'est des illustrations assez complexes à déchiffrer. Donc, peu de youtubeuses ont les mêmes goûts que moi finalement. Les youtubeuses qui t'apaisent, les couleurs d'Alex parce qu'elle a une voix hyper apaisante. Panoramimix, elle a une voix hyper apaisante aussi, très posée, très calme. Et Julie Nueva aussi qui a une voix très très posée je trouve et qui fait de... Toutes les trois font des merveilles en colo. Les youtubeuses qui te font rire, Zazu, sans aucune surprise. Elle est marrante, elle est cash, elle est brute de pomme, j'adore ça. Et Clio Colo aussi, pareil, hyper dynamique, super spontanée et super cash, et j'adore ça. Et alors une autre qui fait pas que le colo, mais aussi le loisir créatif plus en général, c'est Hélène et le Diamond Painting. Alors elle a un de ses peps. C'est impressionnant et elle me fait beaucoup rire quand je regarde ses vidéos. Les youtubeuses qui pourraient être tes amies. Alors j'ai noté personne parce que c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce qu'en fait les youtubeurs qui font des vidéos colo, on ne connaît que cette partie-là de leur vie. Et ce que je remarque c'est que c'est beaucoup de jeunes mamans, donc de jeunes femmes. Moi je suis déjà... je suis pas encore vieille mais je suis plus si jeune que ça. Je suis à une autre étape de ma vie. J'ai presque 50 ans, donc... enfin, dans 2 ans, hein, j'ai pas encore tout à fait 50 ans, mais j'ai déjà des petits-enfants, j'ai plus mes enfants à la maison, c'est une autre dynamique. Donc, c'est une question qui est un peu compliquée pour moi, mais d'un autre côté, je suis quelqu'un d'assez ouvert et pas du tout... pas du tout cloisonné, donc je pense que je pourrais faire connaissance avec à peu près tout le monde. Maintenant, être amie
j'ai une amie dans ma vie, voilà, j'en ai pas 15, j'en ai une, donc être copine peut-être probablement avec la plupart. Être amie, c'est autre chose et ça se construit, donc c'est compliqué de répondre à cette question-là en toute honnêteté. Et alors, Lolicolo a rajouté une question, c'est les youtubeuses avec qui tu accepterais d'échanger ton matériel. Alors, avec Zazou, parce qu'elle en a quasiment autant que moi, mais on n'a pas toujours les mêmes choses. Et ce que j'aimerais bien, c'est pas vraiment échanger mon matériel, mais c'est parfois, dans certaines vidéos, je découvre des personnes qui colorient, qui ont un matos et qui savent pas du tout à quoi ça peut servir, mais elles l'ont acheté parce qu'elles trouvaient ça fun, mais elles savent pas du tout comment ni à quoi ça peut servir, et ça vient du scrap, quoi, donc j'ai envie de leur expliquer en fait à quoi ça sert, mais j'ai pas toujours le réflexe d'aller mettre en commentaire, puis je me dis... elles ont des milliers d'abonnés, parfois quelqu'un d'autre va répondre. J'ai pas besoin de répondre, quelqu'un va le faire pour moi, mais ça me fait parfois sourire de voir qu'elles ont un truc, je sais pas, comme les nouveaux drops ou des choses comme ça, et qu'elles ne savent pas à quoi ça sert, ou certains washi, ou certains des trucs, des calcomanies, ou des trucs comme ça. Enfin, ça me fait toujours un peu sourire. Échanger mon matériel, je le fais facilement. Avec les personnes que je sais qu'elles sont respectueuses, en fait. Il m'est arrivé d'échanger du matériel avec des gens qui me l'ont soit jamais rendu, soit qui me l'ont rendu flingué. Donc voilà, c'est de nouveau une question de personnalité pour savoir avec qui j'échangerai mon matériel. Mais la plupart des filles qui colorient, elles ont déjà pas mal de matériel que j'ai aussi, donc je vois pas trop ce que je pourrais échanger avec elle. Par contre, tester des gammes de crayons artistes que moi j'ai pas, ça me tenterait bien une fois, parce que je passe pas le cap de les acheter à cause du budget, alors que j'achète plein d'autres choses, mais ouais, pouvoir avoir la possibilité de tester des crayons artistes style Prisma, Poly ou Derwent, pour voir si c'est vraiment une tuerie ou si c'est plus un effet de mode, un effet luxe. Ça, oui, j'aimerais bien le faire quand même. Voilà, alors, Clio Colo avait demandé que chacune qui reprend le tag rajoute une question. Il n'y a que Lolicolo qui l'a fait. Moi, là, j'ai pas d'inspi, j'y ai pas réfléchi vraiment. Et pour taguer, bah, je vais faire comme les couleurs d'Alex. Je vais vous dire que si vous voulez reprendre ce tag, n'hésitez pas. Faites-le tourner, rajoutez des questions. Si j'en ai une, les youtubeuses qui t'ont donné envie d'acheter un livre introuvable, genre le tout premier de Clara Markova, genre des livres, voilà, que ce soit un Saint Graal, quoi. Les youtubeuses qui t'ont donné cette quête là, que ça soit presque obsessionnel de chercher ce livre partout, même en seconde main pour le trouver. Voilà, ce serait ça ma 24e question. Je vous embrasse tous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis aussi de faire ce que vous avez envie dans la vie et de le faire avec plaisir. À très bientôt.